Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Bien dans ma vie, bien dans mon corps. Je suis Magali Copin et aujourd'hui on va parler des 5 façons pour être efficace. Conseil numéro 1, laissez tomber votre smartphone. Oui, je sais, c'est compliqué, on est très accroché à notre smartphone. Je vais vous demander au moins une seule chose, retirez les notifications. Toutes les notifications. Dès que vous allez voir une notification, vous allez vouloir regarder votre smartphone. Il a été prouvé que chaque fois que vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire pour faire autre chose, vous perdez 20 minutes de concentration. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en capacité de vous reconnecter à ce que vous étiez en train de faire parce que vous avez été interrompu de manière intempestive. Donc retirez toutes les notifications, vous n'allez rien perdre, vous n'allez pas perdre de clients, vous n'allez pas perdre d'informations, vous allez pouvoir regarder ça tranquillement. Vous faites des petites routines, début d'après-midi et soir ou matin au petit déjeuner, vous regardez vos mails, vous aurez déjà suffisamment d'informations. Et pour tout ce qui est réseaux sociaux, vous le faites une fois dans la journée, l'un après l'autre, sauf si vous attendez quelque chose de très particulier, une commande d'un client ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, laissez votre smartphone de côté. Ça perturbe aussi beaucoup la vie de famille. Vous en avez un qui est sur son smartphone, vous êtes en train de lui parler, il n'écoute pas. Vous êtes à l'apéritif avec des amis, vous êtes en train de regarder votre smartphone, vous n'êtes évidemment pas dans le moment présent avec eux. Donc, de grâce, laissez tranquille votre smartphone. Conseil numéro 2, arrêtons le multitâche. Alors là, je sais, je vais me fâcher avec une partie des femmes qui me regardent. Pendant longtemps, on a imaginé que c'était une qualité féminine que d'être multitâche. Oui, pour des choses très routinières. C'est-à-dire que quand vous faites des choses que vous avez l'habitude de faire très régulièrement, il est possible de faire des choses en multitâche. Par contre, dès que le cerveau a besoin de réfléchir et a besoin de se concentrer, des études ont montré qu'en fait, le multitâche fait perdre 40% d'efficacité, puisqu'en fait, vous êtes très coupé, vous n'êtes jamais dans la concentration de ce que vous êtes en train de faire. Donc si je peux vous conseiller une chose, c'est d'éviter le multitâche si vous voulez rester efficace. Conseil numéro 3, ne pensez pas tout le temps aux gens qui vous font du tort. Votre cerveau dépense beaucoup d'énergie dans le ressentiment, à penser à ce que les personnes vous ont fait. Ça peut durer plusieurs jours, voire une bonne semaine. Où vous êtes dans vos pensées à vous dire bah oui, mais il m'a fait ci, il m'a fait ça. C'est très énergivore. Pendant ce temps-là, vous n'êtes pas dans le moment présent, vous n'êtes pas dans la concentration, vous n'êtes pas dans l'instant présent. Donc oubliez tous les gens qui vous font du tort. Continuez sur votre ligne de vie et oubliez assez vite les gens qui vous veulent du mal. Conseil numéro 4, arrêtez de procrastiner. Alors je sais, c'est facile à dire, on a déjà abordé les sujets de la procrastination. Il est essentiel que vous soyez focalisé sur vos objectifs. Découpez-les en petites tâches de façon à ce que vous ayez vraiment de vos premiers objectifs les tâches qui sont associées. Commencez par celle qui vous paraît la plus difficile le matin, puisque une fois qu'on a passé, qu'on a pris un certain nombre de décisions dans la journée, on sait qu'on a plus de difficultés à avancer sur des dossiers qui sont assez compliqués. Donc mettez-la tout de suite, c'est la première petite chose que vous allez faire dès le matin. Ça va être cette tâche un peu compliquée que vous reportez depuis peut-être un jour, 2 jours. Mettez-la tout de suite, comme ça vous la faites, et ensuite vous serez assez satisfait d'avoir réussi à la faire, et vous pouvez passer à autre chose dans votre journée. Conseil numéro 5, arrêtez de dire oui si vous pensez non. Nous sommes sollicités assez régulièrement par un certain nombre de personnes qui ont besoin que l'on décide d'un certain nombre de choses. Vous savez quels sont vos objectifs, vous savez ce que vous voulez faire de votre vie, donc n'acceptez pas par gentillesse tout ce qui ne rentre pas finalement dans vos objectifs. Vous allez dire oui, un peu par confort, parce que comme ça au moins vous aurez répondu, on arrêtera de vous embêter sur ce sujet-là. Mais ensuite, ça prend des proportions qui sont assez importantes, puisque ça vous prend du temps sur des objectifs qui n'en sont pas, et donc qui ne vous permettent pas d'avancer sur ce qui est le vrai objectif que vous vous êtes fixé. Posez-vous la question, qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Est-ce que ça correspond aux objectifs que je me suis fixés? Et si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à dire de manière très gentille. On est là pour garder de bonnes relations avec les gens que nous fréquentons, mais dites-nous. Dites cela ne correspond pas à un objectif que j'ai maintenant. Non, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Par contre, je le ferai peut-être dans quelques mois. Aujourd'hui, ça ne correspond pas aux objectifs que je me suis fixés. Et voilà.
C'est tout à fait acceptable et la personne pourra entendre que vous n'êtes pas disponible. Plutôt que de faire à moitié en oui, dites un non ferme et revenez sur vos objectifs. Avec ces 5 conseils, vous êtes paré pour être très efficace dans le boulot, mais aussi à la maison, sur vos objectifs de vie, sur vos objectifs personnels. Partagez en commentaire vos trucs et astuces en efficacité avec le reste de la communauté et je vous dis à bientôt.